Eh bien, là, je pense que l'animal, en opposition à l'homme, puisqu'il y a une opposition, nous permet de mieux saisir l'homme lui-même et mieux saisir l'animal lui-même aussi. C'est-à-dire c'est une connaissance que l'on s'échange, une sorte d'alambic, vous voyez, on se passe les... Ouh, mais c'est qu'il est coquin, hein. L'animal, lui, il est toujours content, il ne juge pas, donc ça c'est quelque chose d'important. Les animaux, ils font des joies, ils ont faim, voilà, c'est dans la spontanéité, alors que la psychose dans la société ou dans la vie, elle est marquée dans le temps, avec cette lenteur. Là, c'est du spontané, c'est du direct, rien n'est différé, on donne à manger, c'est maintenant, on fait un câlin, c'est maintenant, on caresse, c'est maintenant, quand l'animal il saute dans les bras, c'est maintenant. Bah, c'est un plus, hein. C'est un plus parce que on a un contact régulier avec eux, on a un contact affectif, on s'attache aux animaux. On a commencé à monter le projet de médiation animale au sein de l'établissement il y a 3 ans également. On a commencé avec 2 petits cochons d'Inde et un lapin, et puis bah là on a terminé avec, comme vous voyez, des chèvres, des poneys. Non, on avait aussi 3 poneys au départ. Maintenant des chèvres, poneys, ânes, poules, lapins, cochons d'Inde. On a eu aussi des hamsters russes, des chinchillas. C'est quand même quelque chose de complexe à mettre en place, parce qu'on est obligé d'avoir un vétérinaire attitré. Vous savez que quand on a 2 lapins, on est classé comme une ferme. Donc on doit se soumettre à une réglementation particulière, on doit avoir des visites périodiques du vétérinaire qui nous donne son assentiment ou pas pour la continuité de l'activité. C'est budgétairement faire comprendre budgétairement à nos organismes de tutelle le bénéfice qui est de cette médiation animale. C'est aussi quelque chose qui est pas simple, parce que c'est vécu comme un espèce de gadget plaqué sur un établissement, où l'intérêt de l'organisme de tutelle, c'est qu'il soit bien pris en charge, que l'hôtellerie fonctionne, qu'il ne soit pas malade, qu'il soit bien, etc. Sans penser que ça demande des moyens, et qu'être bien, c'est aussi avoir une vie, je dirais pas particulière, mais une vie qu'ils n'ont pas eu avant, et qui, à ce titre-là, est vraiment quelque part particulière. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup d'affection sur les animaux. Et puis je suis très contente de m'occuper d'eux, et puis ça m'intéresse. Et puis je suis très contente d'être en leur présence. Iris fait partie des résidents qui ont intégré les séances de médiation animale, et en particulier, en fait, le but c'est d'avoir des objectifs pour chaque résident. Iris, elle a besoin qu'on lui donne un petit peu de responsabilité afin de canaliser toute l'énergie qu'elle a, qui est très débordante. Voilà. Et afin de canaliser cette énergie, en fait, on l'a responsabilisée avec un autre groupe de résidents qui viennent d'une autre structure, de la masse de Créteil, où c'est elle qui gère en fait les séances de médiation animale. Donc elle accueille le groupe et elle va sortir les animaux, elle va discuter, c'est elle qui va mettre la relation et l'ambiance au sein de, pendant toute la séance en fait. Ensuite, on s'est aperçu très rapidement, mais comme d'habitude, que les grands animaux faisaient peur à certains résidents. Donc ce qu'on a mis en place, ce sont des petits animaux avec quelque chose qui était plus de l'ordre de la médiation animale, à savoir compenser quelque part la dépendance qu'ils peuvent avoir avec le système éducatif, avec le personnel,
par le fait de s'occuper des animaux, c'est-à-dire d'annuler cette dépendance, c'est-à-dire qu'ils étaient utiles aussi aux animaux, et puis ça permettait de contrebalancer cette dépendance qu'ils ont avec nous, entre les médicaments qu'on leur donne, le soin qu'on prend envers eux, toute la prise en charge institutionnelle. Enfin, eux, ils pouvaient restituer cette prise en charge vers l'animal et pour le bien de l'animal. Il n'a pas perdu de temps. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de son prénom à celle-ci? Julie. Julie? On a jamais Julie. Eh bien, purée, quelle mémoire, Annie. Et c'était le bébé de Cappuccino et de Jules. Eh ben, on peut... Ils n'ont pas perdu de temps, les gourmands. Je vous prends en photo, les filles. Hein. Et regardez, si vous le prenez dans la main, vous allez sentir les vibrations des dents. Regardez, Annie, faites-le. Tenez, Dominique. Vous sentez les vibrations des petites dents qui rongent l'aliment. Regardez les gourmands. On a pensé le projet avec la direction et l'ensemble des équipes en déclinant le projet en 2 axes. Le premier, ça a été des séances de médiation animale à visée thérapeutique. On a ensuite décliné des axes de travail avec les équipes pour voir dans quelle direction on allait mener ces séances, à quoi elles allaient pouvoir servir. Ça va pouvoir être la valorisation d'une personne au niveau de son image, ça va pouvoir être la responsabiliser, ça va pouvoir être, on a un résident, ça va être le valoriser dans sa place d'homme, parce que on va dire que c'est des personnes qui ont un vécu en hôpital qui est assez important, qui n'ont pas forcément toujours eu de décision à prendre. Et là, on a un monsieur, c'est lui qui va prendre les décisions avec les animaux, c'est lui qui va faire l'entretien des box ou de la chèvrerie, et c'est quelque chose d'assez valorisant pour lui en tant qu'homme fort. Elle est douce, hein? Oui. C'est plus. Annie, vous voulez la caresser? C'est la préférée de Vanessa. Ah bon? Je la pose sur votre épaule, Dominique. Si vous voulez. Ouais. À mon avis, elle va vite vouloir aller sur la table grignoter. Hein. Oh, mais dis donc. C'est pas sur sa joue qu'elle va manger, c'est sur la table. Si tu veux grignoter, Ninette. Ça y est, je vois qu'elle a trouvé. Je prends une photo, les filles. Hein. Nous vivons ici en bonne intelligence avec les animaux, tous les matins on les voit, enfin, en bon terme, c'est pas toujours le cas parce que des fois il y a des petits accros, il y a ceux qui attrapent le pantalon des gens, mais sinon en bonne intelligence, quoi. Puisque ça a été très bien organisé. D'abord nous avons des gens qui s'occupent des chevaux qui sont vraiment formidables, la petite demoiselle là. Comment vous vous appelez? Florine. Florine est formidable. Elle a un dynamisme vraiment formidable. La genèse du projet, elle est tout à fait simple puisque dans les précédents établissements où j'ai officié, en particulier en Bretagne, j'ai toujours eu des animaux et j'ai toujours trouvé que les animaux étaient un vecteur extraordinaire de communication pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Dès que je suis arrivé dans l'établissement, j'ai pensé tout de suite à réitérer un peu cette expérience puisque si dans mes précédents postes, les personnes qui souffraient de pathologies avaient accès au travail, ici, il n'en demeure pas moins que les personnes n'ont pas accès au travail de par leur pathologie ou leur problème de santé en règle générale. Dès que je suis arrivé dans l'établissement, j'ai mis en place 2 bassins avec des poissons. Ce qui a eu, comme à chaque fois, une résonance particulière dans le médico-social, à savoir qui va s'en occuper de ce bassin, hein, qui va nettoyer
ces poissons, qui va leur donner à manger, les résidents vont-ils pas risquer de se noyer, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Alors au départ, la médiation animale n'était pas connue de tous, donc forcément l'inconnu peut faire peur. Donc il y a eu des a priori au départ, il y a eu des inquiétudes de la part de certains collègues qui avaient peur de l'odeur que les animaux allaient pouvoir apporter, qui allait les entretenir, qui allait nettoyer, Il y a eu beaucoup de questionnements, et puis en fin de compte, je pense que ça a fait ses preuves et que chacun s'est rendu compte vraiment de l'importance des animaux au sein du foyer. Voilà, parce que ça nous renvoie une image, un aspect de l'homme qu'on ne connaît pas sans le rapport aux bêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis nous avons une chatte aussi, Kira, qui alors vit d'une manière mais formidable. Elle vit au paradis, Kira. Elle se promène un peu partout, dans toutes les salles, dans tous les étages. Pour elle, c'est le paradis. Et offrir le paradis à quelqu'un, de nos jours, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous apporte à vous aussi. Quelque chose de bénéfique dans la mesure où ça s'est vu rapidement. Il y a eu un changement très rapide avec certains résidents qui étaient mutiques, qui étaient apragmatiques et qui, dès lors qu'ils étaient en contact avec les chevaux, parlaient à l'oreille des chevaux. J'ai pas chanté le petit cheval blanc, vous connaissez la chanson, oui. Comme elle a tristé tout le monde. On sait très bien qu'on est très attaché au poney. Cette chanson, le petit âne gris. Vous savez qu'on a un âne aussi ici. Oui, il est là-bas derrière. On a un âne, voilà. Il vous aime bien, il t'aime bien, hein? Ah, lui, il est jaloux quand je dis ça. Donc c'était vraiment quelque chose de spectaculaire et surtout de visible et de lisible, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les actions en psychiatrie, où c'est des actions à long terme et non pas à court terme. Là, tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place et avec un prolongement dans le domaine éducatif, c'est-à-dire que les personnes qui étaient un petit peu mutiques se sont mis à parler d'eux, en dehors des chevaux, etc. Donc il y avait quand même ce fonctionnement qui a permis d'adopter cette vision de l'établissement qui est la marque de fabrique du Femme Falleret.